Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va apprendre à faire les meilleures pizzas du monde. J'ai ouvert, comme d'habitude, ma page Wikipédia afin de tout vous raconter sur ce qu'est une pizza. Avant tout, la pizza est une recette de cuisine. Elle est apparue à Naples et compte de très nombreuses espèces. On va vite fait faire l'anatomie d'une pizza. Alors, c'est une pâte avec de la sauce tomate dessus, de la viande et de nombreux légumes et de l'ananas. Dégueulasse! En gros, les premières traces de pizza découvertes remontent à 1634. À partir de maintenant, nous entrons dans le monde des pizzas. Et dans ce monde des pizzas, deux espèces se battent pour le titre de meilleure pizza du monde. D'un côté, accueillons la pizza italienne. De l'autre, la pizza américaine. Bon, on va décrire les deux et vous allez faire votre choix. Nous avons tout d'abord la pizza italienne, la pizza dite classique, à pâte fine et croustillante, qui respecte à peu près la tradition. La pizza américaine, quant à elle, utilise une pâte très épaisse et moelleuse, riche en sucre lent. Et la garniture est très fournie, très grasse, riche en fromage en tout genre, donc généralement c'est du cheddar ou du fromage qui n'a pas de goût. Vous avez donc d'un côté une pizza à peu près traditionnelle et de l'autre une pizza grasse, qui reflète un peu son pays donc. Maintenant, passons à la fabrication. Tout d'abord, il y a la fabrication acrobatique, qui en gros consiste à se compliquer la vie pour rien. Petite description, vous inquiétez pas, certains pizzaiolos se livrent à des acrobaties lorsqu'ils malaxent la pâte, lançant la pâte à pizza et la rattrapant de manière périlleuse, cela sans sacrifier le goût, ni la présentation, ni la cuisson. Ensuite, la fabrication industrielle, pour sa description, c'est réussir à faire un truc qui ressemble à une pizza, tout simplement. Ah, on arrive donc aux espèces de pizza les plus répandues. Nous avons la plus répandue, la margarita, la mozzarella ensuite, napolitaine, artichaut, 4 saisons, calzone, hawaïenne et pizza à la coupe. Bon, ça fait pas mal d'espèces, désolé si j'ai oublié autre pizza au saumon ou aux anchois. Et ben je viens de constater qu'ils ont oublié la pizza à l'ananas. Ah, les bâtards. Le petit article Pizza et Santé, c'est parti. Selon une étude épidémiologique apparue en 2003, la pizza réduirait les risques de cancer. Bon, pour ceux qui ont un peu peur, ça réduirait d'environ 39% les tumeurs dans l'appareil buccal, d'environ 59% pour l'œsophage, et celui du côlon, 26%. Sachant que la moyenne d'âge de ma chaîne n'est pas 70 ans, normalement, personne ne risque d'avoir ça dans les années à venir. Ou quoi? Comment ça, y a pas la recette? Mais ta gueule! J'allais le faire en fait. Et pour finir la recette de la pizza, ouais j'avais prévu de le mettre à la fin. Donc fabrication artisanale de cette pizza, préparation de la pâte. Il vous faut de l'eau, du sel, du blé, de la farine T60, T45 pardon, excusez-moi. Une fois que vous avez fait votre magnifique petit pâton bien malaxé, il vous suffit alors de l'étaler avec la main, histoire d'avoir une jolie petite pâte bien plate. Ensuite vous mettez plein de trucs dessus, et après bah c'est hop, au four, 400 degrés pendant 1 minute. Et bien voilà, vous avez maintenant toutes les astuces et les tips pour faire votre super pizza. Je vais vous aider, pour contenter tout le monde, il vous faudrait une pizza entre l'industriel et l'artisanal, non juste artisanal en fait, faite par un pizzaiolo qui se la pète pas trop. Bien sûr, une pâte entre la pâte italienne et la pâte américaine. Et à la fin, pour votre garniture, éclatez-vous avec ce que vous avez dans votre frigo. Si vous êtes étudiant, pas grand chose. Et si vous êtes riche, et bah ce que les autres ont produit. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites-vous plaisir. Bye.